filles, donc je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis vraiment désolée pour mon absence de 3 semaines. Donc je vous souhaite à toutes et à tous déjà une très bonne année 2018, plein de bonnes choses, que tous vos projets réussissent, qu'ils vous apportent plein de choses très très bien cette nouvelle année. Et ben pour ma part, je suis désolée d'avoir été absente du coup 3 semaines sur YouTube parce que ben j'essaye de vous faire une vidéo par semaine, mais là ça a été très compliqué parce que de une j'étais en formation, parce que là je vais réaliser un gros projet professionnel à partir du mois de février. Donc du coup bah j'étais très occupée, j'étais en formation pendant une semaine et ensuite après j'ai été malade pour les fêtes, c'était génial. Donc voilà, j'ai pas pu filmer, donc je vous retrouve du coup pour 2018 et je vais vous faire mes favoris de l'année 2017. Comme ça on va partir d'un bon pied, je vais vous montrer tous les produits que j'ai aimés pendant l'année 2017 et bah, j'espère que vous aussi vous les avez testés, vous les avez appréciés. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et on va commencer tout de suite. Donc on va commencer tout d'abord par tout ce qui va être maquillage. Donc pour le maquillage, j'ai parlé déjà du teint. Donc pour le teint, j'ai eu un gros coup de cœur sur un fond de teint cette année. Les années d'avant, c'était celui de Too Faced, le... Ah, j'ai un trou. Comment il s'appelle ? Enfin bref, celui de Too Faced, je vous le mettrai juste là, comme ça vous verrez. Et là, bah, j'ai craqué sur le Lock It de chez Kat Von D, qui se présente comme ceci. Et il est vraiment top, j'aime beaucoup plus que Too Faced parce qu'il cache vraiment toutes les imperfections. Pas besoin de mettre de correcteur après, pas besoin... Enfin, il est vraiment génial quoi. Il fait en plus, il fait pas un effet trop... Enfin, il est très épais donc il faut pas en mettre beaucoup parce que ça cache bien les imperfections du coup, même si on n'en met pas beaucoup. Mais du coup, ça fait pas un effet masque si vous en mettez pas beaucoup. Par contre, il est un petit peu desséchant donc il faut bien hydrater sa peau avant. Mais il est vraiment génial. Alors là, je l'ai acheté, ça va faire un mois et comme vous voyez, il n'a pas bougé en plus parce que j'en mets vraiment très peu. Et franchement, j'hésitais à me le prendre et je suis vraiment satisfaite de ce fond de teint là. Donc c'est mon petit chouchou pour l'année 2017. Ensuite, on va toujours rester dans le teint avec une poudre. Donc c'est la poudre L'Oréal Accord Parfait. Donc je sais pas si vous la connaissez, il y a les fonds de teint aussi de cette gamme là chez L'Oréal. Donc j'aime assez les fonds de teint mais je préfère la poudre, mais la poudre elle est vraiment nickel, elle fait vraiment une peau de bébé. Et moi je la prends en teinte ivoire rosé et franchement elle est nickel, je l'adore vraiment cette poudre, donc ça c'est ma poudre chouchou. Après c'est pas une nouveauté en 2017, je l'utilisais déjà avant, mais je l'ai conservée pendant toute l'année 2017, je l'adore vraiment. Et ensuite, toujours en restant dans le teint, je vais vous parler de ces deux produits de chez Makeup Revolution. Je vous fais un petit visuel. Donc c'est un highlighter et un blush. Donc l'highlighter il se présente comme ceci. Donc il est vraiment très beau. Et le blush, il est également un petit peu irisé. Il est vraiment magnifique. Et ces deux produits-là, je les mettais toujours. Alors, je faisais pas toujours le combo parce que comme vous pouvez le voir, le blush, il est quand même assez pigmenté et assez irisé. Donc, je faisais souvent, je mettais un autre blush et je mettais l'highlighter ou alors je mettais que ce blush-là. Mais ces produits de Makeup Revolution, ils sont vraiment géniaux. Je vous conseille vivement d'aller faire un tour sur le site que je vous mettrai en barre d'infos parce qu'ils sont vraiment top. Ensuite, on va passer aux yeux. Ah non, j'ai encore un petit produit teint à vous montrer, comme ça on aura fini pour le teint. Donc c'est le Make Up Forever Full Cover crème camouflage extrême. Alors ça, je m'en sers vraiment pour mes cernes. Et c'est vraiment très bien pour les cernes, ça camoufle vraiment les cernes. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai des cernes très marquées. En plus, j'ai quasiment pas dormi de la nuit, donc je suis complètement crevée. Et j'ai les cernes très marquées aujourd'hui, donc quand c'est comme ça, je mets vraiment le full cover. C'est une crème de camouflage vraiment pour tout ce qui est maquillage extrême et tout ça, pour le cinéma, pour cacher les tatouages.
Donc c'est vraiment très couvrant, mais ça fait pas non plus d'effet plâtre sur votre contour des yeux. Donc je recommande vraiment, c'est celui-ci. Ça fait 1 an maintenant que je l'utilise. Je l'avais acheté du coup, ça fait 1 an tout juste. Et il m'en reste toujours, donc vraiment c'est très économique, on n'en met pas beaucoup. Je l'adore. Ensuite du coup on va passer au tout ce qui est palette de yeux, enfin palette de fard à paupières. Donc la toute première, mon premier coup de cœur de l'année 2017, c'est la Burgundy de chez de Maybelline New York, qui est vraiment trop belle comme palette, comme vous pouvez le voir. Les fards sont vraiment très bien pigmentés, vous avez vraiment de quoi faire plein de maquillage. Ils sont pas trop poudreux les fards, donc il n'y a pas beaucoup de chutes, facile à travailler. Enfin, franchement, jamais. Enfin, Maybelline, il s'est vraiment dépassé pour cette palette-là. Elle est vraiment magnifique. En plus, ça ressemble un petit peu à la Kat Von D Desert Dusk. Enfin, c'est pas vraiment les mêmes fards, mais on retrouve un petit peu les mêmes nuances. Et franchement, j'adore. Et ensuite, je vais vous parler d'une autre palette qui est la palette Chocolate Bar de chez Too Faced. Alors celle-là, c'est pas une nouveauté 2017 non plus, mais enfin moi, elle m'a accompagnée dans toute mon année 2017. Comme vous pouvez le voir, elle est bien creusée, surtout le fard marzipan. Mais je l'adore cette palette, franchement c'est vraiment mon coup de cœur. Pour l'année 2017, j'ai pas arrêté de me maquiller avec et je pense que ça va être pareil en 2018 jusqu'à ce qu'elle soit finie parce que c'est ma palette chouchou. Et ensuite, toujours pour les yeux, mon mascara préféré qui est le Fossil Superstar de L'Oréal que je vous avais déjà présenté dans ma première vidéo favori, qui est vraiment génial. Avec ses doubles embouts, il prend bien tous les petits cils, il fait des cils bien définis, bien longs, enfin vraiment il est magnifique. Donc ça c'est mon mascara vraiment chouchou de l'année 2017, je l'ai utilisé tout le temps. Et je pense que... après je sais pas si je vais le racheter parce que j'ai envie de tester le Paradise de chez L'Oréal. Alors si vous l'avez testé le Paradise, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. S'il est bien ou pas parce que j'hésite à me l'acheter. Donc j'aimerais bien avoir votre avis si vous aimez tester les produits et vous l'avez du coup testé, j'aimerais bien savoir. Et ensuite pour terminer avec le maquillage, pour les lèvres, très belle découverte 2017, ça a été les rouges à lèvres liquides de chez Yves Rocher parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Je vais vous faire des swatchs. J'ai 3 teintes. Alors, la première, c'est la teinte 104. La deuxième, c'est la teinte 105. De toute façon, je vous les mettrai en barre d'infos. Et la dernière, c'est ma préférée vraiment. C'est un bordeaux en teinte 106. Et comme vous pouvez le voir, la pigmentation est vraiment au top. Ils sont magnifiques. Ils ont une très bonne tenue sur les lèvres. Là, je porte la teinte du coup 104. Et franchement, on peut manger, boire pour le prix. Moi, je les ai toujours à moins 50% parce que chez Yves Rocher, vous avez souvent des promotions. Donc, n'hésitez pas à attendre qu'ils soient à moins 50% et vous revient à 9 euros. Donc, c'est pas grand chose pour un rouge à lèvres mat. Surtout d'une tenue comme ça. Franchement, je les adore. La texture est très bien parce qu'elle n'est pas desséchante sur les lèvres, mais elle a quand même un fini mat. Donc, je vous les recommande vraiment. Catégorie soins. Et on va commencer par tout ce qui est visage parce que j'ai pas énormément dans les soins. Enfin, j'ai testé plein de choses. Mais voilà, là je vous ai vraiment regroupé mes coups de cœur. C'est les produits qui ont marché sur moi, qui m'ont suivi du coup sur toute l'année 2017 quasiment. Et que j'aime vraiment. Donc tout d'abord, ce nettoyant là pour le visage. C'est nettoyant de la gamme Esfoliac de chez Noreva. Ça pour les problèmes de peau, pour les peaux un petit peu à tendance acnéique, mais qui ont tendance quand même à être un petit peu fragiles et sensibilisées par des traitements autres. C'est très bien pour nettoyer la peau parce que c'est quand même relativement doux. Donc je vous le conseille vraiment. Ça m'a suivi sur toute l'année 2017 et dès que j'en aurai pu, j'ai encore en racheté parce que je l'adore. Ensuite, toujours pour le visage, je vais vous parler des masques.
Alors c'est les masques L'Oréal. Donc je sais plus s'ils étaient sortis en 2017 ou 2016, mais je sais qu'il y en a un qui est sorti en tout cas en 2017. Enfin moi je l'ai trouvé en 2017 dans mon magasin en tout cas. Et ceux-là ils sont vraiment très très bien parce que bah du coup j'en ai trois. J'ai le bleu qui est à l'argile pure qui est anti-imperfection. Mon chouchou le masque lissant rouge qui est vraiment très très bien. Et le masque purifiant vert, alors celui-là il accroche un petit peu plus, il est un petit peu plus fort. Donc je vous conseille plus de mettre sur votre zone T où vous avez plus besoin de purifier. Et du coup bah, ce qui est bien c'est qu'on peut adapter à votre peau. Enfin, si par exemple vous avez les joues, vous avez plus envie de les lisser et vous n'avez pas vraiment d'imperfection, pas vraiment besoin de la purifier, du coup vous mettez le rouge sur les joues, le vert sur le front, le noir sur le nez, enfin vous pouvez mixer et ça c'est vraiment très très bien. Donc ces masques là franchement ils sont vraiment très très bien. Pour des masques de grande surface ils fonctionnent très bien, je les adore vraiment. Et ensuite on va passer à la catégorie cheveux. J'aurais pu vous présenter toutes les huiles végétales que j'ai utilisées en 2017, mais je ne l'ai pas fait parce que je vous ai fait une vidéo spéciale revue huile végétale, notamment huile de coco. Là j'utilise une nouvelle huile, mais vu que je l'ai pas assez testé, je vous en dirai des nouvelles bientôt, c'est l'huile de camélia. Donc je vous mets ma vidéo ici Enfin, vous l'aurez en barre d'infos et également ici ma vidéo où je vous parle de toutes les huiles végétales. Et autrement, pour mes cheveux, j'essaye d'avoir une routine beaucoup plus naturelle depuis l'année dernière. Enfin, depuis l'année 2017 du coup. Et je suis tombée sur ces shampoings là qui sont de la marque Sobio. Et c'est du coup shampoing et après shampoing. Et c'est maintenant que ceux-là que j'utilise. Et j'ai vraiment vu une différence sur mes cheveux. Ils ont beaucoup plus poussé. Parce que bah, déjà, il n'y a pas de silicone dedans, pas de parabènes, pas de sulfate. Pareil pour celui-ci, on ne retrouve pas de parabènes, pas de silicone. Et franchement, ça fait des cheveux très très beaux, très très doux. On voit qu'ils sont en bonne santé, qu'ils sont beaucoup plus... Enfin, ils sont beaucoup mieux que des shampoings qu'on peut acheter avec bourrés de silicone. Donc ça, j'utilise... bah, du coup, c'est mes shampoings que j'utilise au quotidien. Et après, j'ai fait la découverte de ces Herbal Essence. C'est un après-shampoing du coup conditionneur. Alors il me semble pas qu'il y a des silicones dedans. J'en ai pas vu, il n'y a pas mentionné mais je crois pas. Ah si, il y en a un petit peu tout au fond de... Et il y en a un petit peu aussi dedans. Mais après je mets vraiment que sur mes pointes. Donc c'est pas bien méchant. C'est vraiment comme mes cheveux, ils ont vraiment besoin d'être démêlés et tout ça que j'aime mettre ça. Mais ça marche très très bien. Après mes cheveux ils sont vraiment tout doux, bien démêlés, j'ai plus de nœuds. Donc c'est vraiment en cas d'urgence, autrement j'utilise que l'après-shampoing Sobio au lait d'amande et protéines de. Voilà, ben du coup j'ai terminé ma vidéo favorite 2017. J'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura donné envie de tester certains produits. Je vous fais plein de gros bisous. Et j'ai essayé de reprendre du coup une habitude où je vous fais une vidéo par semaine. J'essaierai de la poster soit le mardi soir ou le mercredi. J'ai essayé de reprendre un rythme plus régulier. Donc voilà, j'espère que j'ai réussi à m'y tenir. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.